Bienvenue au domaine ASMR. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'il s'agit, comme je vous l'avais dit précédemment, de ma vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Donc je vais faire une foire aux questions. J'ai reçu plusieurs questions par mail sous les commentaires dans l'onglet FAQ de la communauté. Et je voulais vraiment vous remercier. C'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui et puis je vais continuer d'être régulière dans les vidéos. Alors aujourd'hui je vais alterner soft spoken et chuchotement. Et désolée aussi, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de roleplay, mais ça va venir très bientôt. J'ai plein de nouvelles, plein d'idées qui vont bientôt sortir. Alors pour ma FAQ, j'ai préparé mes questions. J'ai préparé aussi quelques réponses du coup parce que y en a certaines que vous m'avez posées. J'avais besoin un peu de réfléchir. Donc je vais commencer par les questions commentaires. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Alors merci Elio ASMR pour ta question. Donc qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer? Je me suis dit pourquoi pas essayer vu que ça fait depuis que je suis en première au lycée que j'écoute des vidéos. Donc oui, ça doit faire environ 7 ans. Et je me suis dit, bon, ça m'a apporté tellement qu'au bout d'un moment, j'aimerais bien faire pareil et essayer de faire plaisir moi-même aux gens. Donc c'est vrai que les roleplays, c'est surtout ce que j'aime faire. Mais on va en revenir. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Donc, quel type de vidéo ASMR aimerais-tu proposer dans le futur? Donc, qu'est-ce que j'aimerais proposer dans le futur? Eh bien, vidéo ASMR que j'aimerais proposer, ça serait plutôt toujours un peu dans tout ce qui est médical ou même bien-être, avec une vision, avec une réalité qui n'est pas celle-ci, puisque là vous voyez je suis dans mon bureau, j'ai pas la possibilité de me faire de décor ou d'avoir un studio à moi. Voilà. Après c'est normal, hein, c'est que le début. Mais voilà, c'est le type de vidéo ASMR que j'aimerais proposer, des ASMR qui soient plus réalistes. Et aussi, j'aimerais faire plus de vidéos blabla. Comme ça, je peux échanger avec vous et ça me fait plaisir d'alterner dans les vidéos et pas faire que du roleplay. Voilà. Qui sont les ASMR artistes que tu préfères et ou que tu trouves inspirants ou inspirantes? Alors, pour mon ASMR artiste préféré, c'est Latte ASMR. C'est une coréenne qui fait beaucoup de roleplay en anglais, c'est vrai, mais vous devez peut-être la connaître, elle a plus de 2 millions d'abonnés. Et c'est vrai que ces vidéos, elles sont toutes, mais vraiment toutes bien. Elles sont toutes relaxantes. Elle a une voix super douce, ses gestes aussi, elle fait beaucoup de visuels. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a inspirée à faire du visuel. Voilà. D'ailleurs, je voulais utiliser les petits ciseaux. Ça a été une demande faite par un de mes abonnés, que je remercie d'ailleurs, il m'a posé plein de questions. Alors, donc pour les ASMR artistes, je sais que j'ai une autre question pour mes préférés. Donc c'est vrai qu'il y a ASMR Latte, mais il y en a beaucoup d'autres. En France, j'aime bien Morty ASMR. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi connue que Kali ou Roxane, mais moi je préfère Morty parce qu'en plus elle fait plein de vidéos ostéopathes et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Il y a aussi Instant ASMR, j'aime beaucoup. Et
Et des ASMR coréennes, j'en écoute vraiment beaucoup, ou japonaises, mais du coup leur pseudo, il y en a, enfin c'est écrit en japonais, donc je ne saurais pas très vous dire. Désolée, je parle pas français des fois. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Alors, la question suivante. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es lancée dans l'ASMR? Donc, j'avais répondu précédemment. Merci Alexandra pour tes questions. Il y a également quelles sont tes ambitions pour la chaîne? Mes ambitions, eh bien, j'aimerais faire venir des personnes au sein de mon domaine ASMR pour qu'elles participent à des vidéos, faire des sortes de collaborations. Ça serait super cool, puisque comme vous le savez, le domaine ASMR regroupe des professionnels de l'ASMR dans un métier spécifique. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'il y en ait qui soient d'accord pour faire des collaborations. Mais pareil, c'est vraiment à voir dans l'avenir. Je voulais regarder aussi. Ah oui, je m'étais aussi répondu que je voulais diversifier, voilà, les métiers, pas tout le temps faire ostéopathe ou faire des vidéos migraines. C'est vrai que c'est ce qui m'inspire le plus, mais voilà, j'aimerais essayer de diversifier le plus loin et trouver d'autres idées. J'aimerais également faire un roleplay qui convient à une personne qui en a besoin pour l'instant T. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, si quelqu'un par exemple est malade toute la semaine et reste en arrêt maladie ou quoi que ce soit, il peut m'envoyer un mail et me dire s'il aimerait que je lui propose un roleplay. Voilà. Donc c'est toujours dans une optique d'aide. Ensuite, qu'est-ce que tes proches pensent de ta chaîne? Alors mes proches, eh bien, je leur ai dit récemment, enfin je leur ai dit quand j'avais à peu près 700 abonnés. Avant, ils ne savaient pas que j'avais une chaîne ASMR. Et eh bien, il s'avère qu'ils ont super bien réagi. Mes parents étaient contents, ma soeur également. Elle m'a dit que quelque chose qui m'a fait rire, c'est que est-ce que Eva, tu as un autre jardin secret? Voilà, c'est une phrase qui m'avait fait rire parce que c'est vrai que cette chaîne, je la prenais un peu comme un jardin secret. Mais voilà, maintenant, il y a la famille qui est au courant, pas tout le monde, vraiment ma famille proche. Il y a mon copain, donc pareil, lui, il a été assez étonné parce que au début, quand je faisais des vidéos, il s'en rendait même pas compte. Et maintenant, c'est un peu mon manager. Il me dit qu'il faut poster à cette heure-ci, ce jour-ci. Parfois, j'ai envie de poster une vidéo et il me dit d'attendre et d'être patiente. Enfin, c'est vrai qu'il aime beaucoup me coacher, on va dire. Et il s'intéresse beaucoup à ma chaîne, donc ça me fait plaisir. Même si ma famille n'aime pas forcément la ASMR, eh bien, il participerait volontiers à une vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que c'est que ma famille qui est au courant pour l'instant. Ok, merci Alexandra. Ensuite, quels sont tes types d'ASMR préférés? Alors merci Aftverm pour les questions. Alors mes types d'ASMR, comme je vous ai dit, j'ai mon ciseau, mais c'est vraiment tout ce qui va être visuel comme ça. Par contre, j'aime quand c'est visuel, mais j'aime quand il y a un petit son derrière. Vous savez, comme si on entendait le son d'une crème. Et qu'on appliquait sur le visage. J'aime également beaucoup les roleplays ostéopathes, chiropracteurs, kinés, etc. Et pourtant les craquer dans la vraie vie, eh
a-t-il certaines choses, ou certains triggers ou autres que tu aimes bien écouter en ASMR mais que tu n'aimerais pas ou moins faire dans tes vidéos? Alors j'avoue que cette question est très compliquée pour moi parce que en réalité il n'y a pas de choses que j'aime regarder mais que je ne fais pas. Si j'aime regarder quelque chose, je le fais en général, mais j'ai quand même essayé de réfléchir. Alors, aussi que... Ouais, voilà, c'est ce que je m'étais noté. Donc il n'y en a pas vraiment. Tout ce que j'aime faire, bah je le fais. Après, il y a des choses par contre que j'adore regarder mais que je ne peux pas faire pour l'instant. Par exemple, les roleplays dentistes. Je ne pense pas, à moins que je le fasse sur l'écran, mais et encore, j'ai pas vraiment de matériel. Faudrait que je gère sans matériel. Sinon, il y a tout ce qui est ASMR futuriste. Vous savez, où on a un écran qui apparaît et qu'on peut toucher et déplacer. Enfin, très futuriste quoi. Et ça, c'est vraiment avec les logiciels de montage que je n'ai pas. Ensuite, alors Mararima, merci pour tes questions. Es-tu plus sucré ou salé et quel est ton plat préféré? Alors, donc si je suis plus sucré ou salé, je pense que je suis quand même gourmande. Je dirais plus sucré. Alors c'est vrai que j'ai des périodes où le sucre, c'est vraiment des périodes. Il y a vraiment des périodes où le sucre, eh bien j'adore en manger. Par contre, ça devient un peu une drogue, donc en ce moment j'ai vraiment réduit ma consommation de sucre. Et je me concentre un peu plus sur le salé maintenant. Par exemple le matin, je mangeais beaucoup de gâteaux. Et un gâteau industriel ou du pain avec du Nutella. Mais j'ai changé mes habitudes. Et en ce moment je mange par exemple des œufs durs. Mais je reste quand même sur le sucré. Toujours mon cappuccino. Parce que c'est ma boisson préférée. Mais voilà, en ce moment j'essaye de manger un peu plus salé que sucré parce que ouais, le sucré c'est addictif. Donc je dirais plus sucré. Par contre, j'avais une question sur les pâtisseries. Sur la pâtisserie préférée, c'est vrai que pourtant les pâtisseries j'aime pas trop ça. Moi je suis plus tout ce qui va être tiramisu, les gâteaux sans pâte, toutes les pâtes brisées, feuilletées, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, moi c'est plus des desserts comme ça, les clafoutis aussi, j'aime beaucoup les clafoutis. Gâteaux à la nature ou les fondants au chocolat. Alors, mon plat préféré, que vraiment je pourrais pas m'en passer, c'est les tomates farcies. Je sais que c'est bizarre, c'est comme ça. Les gens ont tendance à répondre les pizzas, les pâtes bolo. Voilà. Moi, en fait mon ingrédient préféré, je dirais que c'est le riz. Et avec les tomates farcies, c'est incroyable. Et du coup, j'en fais souvent quand même. C'est ma petite spécialité. Hop. Alors, où en étais-je? Peux-tu nous citer un film qui t'a marqué? Alors, j'ai beaucoup aimé cette question, puisque les films marquants, en réalité, j'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Donc, je vais vous les citer. Et en général, ce sont des films de guerre. Voilà, c'est vraiment les films qui me marquent. Donc, un film marquant, À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un film pendant la Première Guerre mondiale, du côté des Allemands du coup. Et la fin, elle est brutale. Je vous conseille vraiment de le regarder. On ne s'ennuie jamais et c'est toujours intéressant de regarder du côté de nos adversaires de l'époque. Et voilà, c'est vraiment captivant ce film. Donc voilà, à l'Ouest, rien de nouveau. Dans le même style, mais là c'est la Seconde Guerre mondiale. Le garçon au pantalon rayé. Voilà. Je pense que vous connaissez. Il est
également sur Netflix. Et là c'est l'histoire d'un petit garçon qui est allemand. Donc son père il travaillait, collaborait avec les nazis. Ce petit garçon tout innocent bien sûr, et bien il va se lier d'amitié avec un petit garçon juif. Donc la fin me laisse voilà, sur ma fin. Donc je vous le conseille également, il est vraiment très très bien. Alors un autre film, donc c'est encore sur la guerre, mais c'est pas une guerre en soi. Ça s'appelle L'Intervention, la naissance du GIGN. Donc là j'adore ce film. Quand je l'ai regardé deux fois en 2 jours je crois. Euh, c'est l'histoire du coup d'un gendarme qui va mener une troupe lors d'un attentat en fait, une prise d'otage, excusez-moi, lors d'une prise d'otage. Et en fait l'homme menaçait du coup de tuer tous les enfants qui étaient présents dans le bus. Il a pris en otage un bus scolaire et en fait on va assister à la naissance du GIGN. Voilà. Un autre film, donc là c'est un 22 juillet, c'est sur les attentats en Norvège. Voilà, c'est un film, tous les films que je cite ne sont pas très joyeux, mais quand j'entends film qui me marque, pour moi c'est les films vraiment qui sont inspirés de faits réels, surtout. Parce que sinon je pourrais vous répondre Titanic, enfin voilà, oui, ça m'a marqué, mais j'ai pas envie de répondre comme tout le monde, voilà, c'est comme les tomates farcies. Donc là c'était un attentat d'un nazi en Norvège, ça s'est passé, c'est quand même récent, c'était dans les années 2000 ou 2010, je sais plus, mais ça nous montre en fait que dans la vie et même dans l'Europe, malheureusement il y a encore ce genre de spécimen quoi. Et enfin, alors là, bon là c'est pas la guerre, mais c'est inspiré de faits réels encore une fois, et c'est vraiment très 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 bien fait. Ça s'appelle Le Cercle des Neiges. C'est un film, je pense que vous connaissez, il est inspiré d'un autre film. C'est l'avion qui a craché dans les montagnes des Andes. Donc les personnes se sont retrouvées coincées dans une montagne avec de la neige dans le froid. Il faisait très 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 très, très froid. Et on va les voir pendant plusieurs mois survivre. Donc il y en a qui meurent bien sûr. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir, de se rendre compte à quel point nous on est bien chez nous. Voilà, on a notre lit, on a notre eau chaude. On se rend vraiment compte en fait en regardant ce film à quel point on a de la chance quand on est chez soi. Et que certaines personnes ont vécu des choses horribles, traumatisantes. En plus, tous les survivants, ils sont encore vivants à l'heure actuelle. Il n'y en a qu'un qui est décédé. Il devait y avoir peut-être une quinzaine de survivants, je sais plus exactement, mais après ils ont vieilli, hein, bien sûr, donc le monsieur il a dû être mort de vieillesse. Mais sinon, c'est vraiment un film que je vous conseille, mais à 100%. Pareil, c'est sur Netflix, Le Cercle des Neiges. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent quand même. Voilà. Donc, vers quel métier aimerais-tu aller? Il me semble que tu étudies le droit. Alors, effectivement, j'étudie le droit et je compte pas m'orienter du côté des avocats, mais plus dans tout ce qui va être droit public. Donc, je vais passer un concours dans la fonction publique. Voilà, je suis encore en train de me renseigner sur quel concours je vais passer parce que il y a effectivement beaucoup de concours, que ce soit au sein des préfectures, des mairies, mais ça peut être également dans la sécurité, la douane, etc. Donc je reste quand même un peu dans le juridique, mais je ne vais pas en faire pleinement mon métier. Voilà. Alors ensuite, peux-tu nous citer des chaînes ASMR que tu regardes?
réaliste et sérieux en général. Après j'aime bien quand les ASMR humour de temps en temps, voilà, mais c'est parce que je vais mettre pour m'endormir, parce que si j'entends quelque chose qui me fait rire, je vais pas réussir à dormir. D'ailleurs j'ai oublié de dire, j'adore aussi tout ce qui est les triggers, nettoyage des oreilles, etc. C'est quand on a des écouteurs et que c'est bien fait, c'est incroyable. Voilà. Et ben merci Marima pour toutes tes questions. Ensuite, Atsuri, quel âge as-tu? Alors c'est vrai que je ne l'avais peut-être pas dit, mais j'ai 23 ans. As-tu des animaux? Donc oui, j'ai des animaux. J'ai une chienne qui s'appelle Théa. C'est un Shiba Inu. C'est une race japonaise. Elle a 1 an et 5 mois. Et elle est actuellement en train de dormir. J'ai l'impression que maintenant, elle sait quand je suis en train de faire des ASMR et qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans la pièce. Parce que c'est vrai qu'au début, elle rentrait tout le temps, c'était infernal. Et maintenant, on dirait qu'elle me connaît par cœur et elle veut pas me déranger pendant que je suis en train d'en faire. Bon, après tout à l'heure, on a fait une belle balade. J'ai aussi Sirius, c'est mon chat. Il a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, et il s'entend très très bien avec Théa. Je suis en train de couper des petits poils d'animaux qui sont en train de traîner. Alors, es-tu en couple? Oui, je suis en couple avec mon copain qui s'appelle Alexis. Ça va faire bientôt 3 ans en août. Voilà. Ta série du moment. Ma série, alors, dernièrement, je regardais moins de séries avec les partiels, etc. Mais il y a la série TF1 que je regarde. Bon, d'habitude, c'est pas mon truc, tout ce qui est Plus belle la vie, etc. Mais là, je regarde Ici tout commence. C'est une série française que vous pouvez retrouver en replay sur TF1+, que j'aime beaucoup, puisqu'elle traite de la question de cuisine et cuisine haute gastronomie. Donc on retrouve aussi les serveurs et tout ce qui va être pâtisserie et cuisine salée. Et j'adore parce que j'avais travaillé dans la restauration, dans un semi-gastronomique où j'avais été serveuse l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Je travaillais dans un endroit super beau, donc c'était très agréable. Les clients étaient plutôt sympas. Et voilà. Donc ça m'a donné envie de regarder. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire du soft spoken. Donc, une autre série, et bien, les Chroniques de Bridgerton. Là, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc, je suis un peu déçue de la fin parce que je trouve que ça a un peu été bâclé. Bon, après, pour l'histoire de Francesca, de ce que m'a dit, il y aura une saison sur elle encore. Donc, je me dis, ok, pas de souci. Par contre, je suis déçue parce que à la fin, j'ai pas envie de spoiler, mais on sait quelque chose et j'aurais préféré que ça ne se sache pas. Voilà, tout simplement. Donc, un tout petit peu déçue, surtout que la prochaine saison, elle sort dans 2 ans. Alors, 2 ans, c'est très très long. Non, je rigole. Jamais de la vie, je me couperai comme ça. Alors, 5 choses que tu aimes et tu détestes. J'ai oublié de me noter cette question. Alors là, je vais devoir répondre au feeling. Alors, 5 choses que j'aime. Bon, c'est un peu lié avec des autres questions que j'avais eues sur des choses que j'aime. Donc, les choses que j'aime, donc 5, on va compter. Alors, les mangas, comme vous pouvez voir ici, j'en ai pas mal. Les mangas, les animaux. Les animaux, c'est ma passion absolue. J'adore les animaux. Troisièmement, qu'est-ce que j'aime? Le tennis. J'aime beaucoup jouer au tennis. D'ailleurs, j'ai joué pendant 7 ans. J'ai arrêté après avec la fac, mais j'aimerais bien reprendre.
La danse aussi, j'adore la danse. Et enfin, je vais pas répondre Japon parce que Japon, c'est vraiment lié à ma passion du manga, quoi. Donc, qu'est-ce que j'aime en cinquième? Le chocolat. Voilà, c'est assez classique, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Et 5 choses que je déteste, du coup. 1. Ah, j'arrive pas à réfléchir, j'ai l'impression d'être à un oral face à mes professeurs. Alors, 5 choses que je déteste. Trop de bruit de bouche pour les ASMR. Voilà, ça fait partie aussi d'une autre question que j'avais pour les ASMR que j'aime pas. Quand il y a trop de bruit de bouche ou que c'est quelqu'un qui est en train de manger, ça me plaît pas. Pour autant, c'est pas pour ça que j'ai pas envie de tester un jour. C'est juste que moi, ça me relaxe pas en fait. Je comprends que ça puisse relaxer des personnes. Ma soeur, elle adore regarder des personnes qui mangent. Bah, chacun. En fait, il y a des ASMR pour tout le monde, voilà. Quand je demande à quelqu'un s'il aime l'ASMR, en général, il me répond ouais, non, pas trop. C'est parce qu'il n'a pas trouvé l'ASMR qui lui convient. Voilà. Donc, pour moi, l'ASMR, tout le monde devrait aimer. C'est juste que la personne n'a pas trouvé l'ASMR qui lui plaît. Bon, en l'occurrence, là, on parlait pas vraiment de ça. On parlait de ce que j'aime pas. Donc, ouais, les bruits de bouche et l'ASMR manger, c'est pas mon truc. C'est juste que ça me relaxe pas. Après, bon, de temps en temps, je peux en regarder, mais j'ai déjà tellement d'autres choses à regarder. En roleplay notamment. Après, ce que j'aime pas, en droit, les finances publiques, c'est horrible. C'est une matière très très compliquée, sur tout ce qui est impôts, taxes. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Je teste un autre ciseau. Qu'est-ce que je n'aime pas? Ah oui, je déteste les tisanes de thym. Alors ça, calvaire. Ma mère, en fait, quand j'étais malade, elle m'obligeait à en boire pour que j'aille mieux, parce que je sais que c'est connu pour ses vertus. Donc tisane de thym mélangée avec du miel, ça me faisait plus vomir qu'autre chose, quoi. Oh, pardon. J'espère que ça va pas vous empêcher de dormir quand je dis ça. Ou du moins, vous regardez la vidéo, gardez quelque chose d'autre pour le sommeil, parce que j'ai pas l'impression d'être relaxante là. Alors, donc là j'en suis à 3. Encore 2 choses que j'aime pas. Les faux ongles. Sur moi, j'ai horreur de ça. Pourtant, mes ongles sont pas beaux, mais je supporte pas les faux ongles. Voilà, c'est joli par contre, hein, je dis pas. Mais après, ça se prend dans mes cheveux. Je peux pas me gratter correctement. Je peux pas faire correctement. Enfin, après, c'est peut-être une habitude à prendre, j'imagine, mais c'est vrai que moi, j'aime pas ça. Un dernier truc, une dernière chose que j'aime pas. Le froid, j'aime pas. Je suis très frileuse. J'ai l'impression d'être plus frileuse que beaucoup de monde parce que à chaque fois qu'on me touche les mains, elles sont tout le temps froides. Donc là en été ça va à peu près, mais c'est vrai que dans les périodes normales, alors c'est-à-dire on va dire octobre jusqu'à avril, j'ai les mains tout le temps froides et c'est empiré quand c'est l'hiver du coup. Et je sais absolument pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Donc le froid, c'est pareil, hein, quand je prends des bains, des douches, il faut toujours que ça soit chaud, même en été.
Auvergne-Rhône-Alpes et officieusement Bourgogne-Franche-Comté. Donc je dis Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est chez mes parents. Voilà, c'est là où je suis née. Donc c'est Rhône-Alpes, hein, pas Auvergne, mais Rhône-Alpes, c'est ma région de cœur. Et la Bourgogne, c'est actuellement où je vis avec mon copain. Voilà. Quelles sont tes passions? Donc mes passions, est-ce que je les ai notées? Parce qu'en vrai, mes passions, je vous les ai citées tout à l'heure. Mais je voulais savoir si j'ai pas oublié quelque chose. Bah non. Oui, manga, ASMR et animaux. C'est mes 3 grandes passions quand j'y pense. Je pourrais rajouter Lady Gaga. Je suis une chanteuse, donc je sais pas si je peux dire que c'est une passion. Mais en tout cas, j'adore toutes ses musiques. Elle a eu un petit effet un peu comme avec l'ASMR où grâce à elle, elle m'a aidée entre guillemets avec ses musiques dans toutes les périodes importantes, pendant le Covid, pendant les partiels, pendant le bac, le permis, tout ça, tout ça. Voilà. Oh, ça s'est éteint. Alors, décris-toi en 3 mots. Autre que parfaite. Il me fait rire. Donc, décris-toi en 3 mots. Bon, première chose, c'est classique, mais je dirais authentique parce que je déteste l'hypocrisie. C'est vrai qu'on dit souvent de moi que je suis trop franche et comment ça s'appelle déjà? Ah oui, sans filtre. Voilà, c'est vrai qu'il faut que je travaille un peu là-dessus. Mais je crois qu'en ce moment, je me suis améliorée. Qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis très casanière. Voilà, les sorties tous les week-ends et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien sortir de temps en temps, mais faut que ça soit pas tous les week-ends. Voilà. Je préfère rester chez moi avec mes animaux, faire mes occupations. Et voilà. Les sorties, c'est occasionnellement. Et en troisième, donc j'ai dit casanière. Et je pense que je suis plutôt joviale parce que c'est vrai que je souris très souvent. Et je suis souriante. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Bon, pas dans mes vidéos, on dirait pas trop dans mes vidéos, c'est vrai. Mais de manière générale, voilà, dans la vie, je suis plutôt souriante. Voilà. C'est ce qu'on dit de moi. Donc, bon, c'est vrai que pour mes vidéos, on m'a déjà dit, mon copain m'a déjà dit que je souriais pas assez. Après, c'est vrai que pour moi, ça fait partie de mes triggers. C'est bizarre, hein. Quand je regarde des vidéos et que la personne sourit trop, en fait, ça me saoule parce que ça fait pas naturel, quoi. Moi, quand tu vas chez les médecins, ils te sourient pas H24, quoi. Ils te parlent, normalement, ils t'expliquent un petit sourire de temps en temps, mais voilà, quoi. Mais moi, c'est vraiment mon ressenti. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'adorent, ouais, les sourires. C'est vrai que les gens ont besoin de sourire dans leur vie, je comprends totalement. Après, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Je suis naturelle, je me force pas dans mes vidéos. Voilà. Donc, alors, ton plat sucré salé préféré. Donc, pour le salé, j'avais dit les tomates farcies. Et sucré, j'adore les crêpes au chocolat. Voilà. Donc, peu importe le chocolat, mais plus malheureusement Nutella. Je sais qu'il faut limiter. Il faut limiter le Nutella. C'est pas bon pour l'environnement, tout ça. Donc c'est vrai que moi maintenant j'en achète très peu. Je prends des alternatives, je prends des pâtes à tartiner sans huile de palme. Et en fait c'est tout aussi bon. Mais par contre c'est vrai que je fais pas souvent des crêpes, quoi. Mais quand je vais à la fête foraine, petite crêpe au Nutella, voilà, c'est de temps en temps. Faut pas en abuser. Après j'aime bien, par exemple en pâtisserie, et pourtant c'est pas mon truc, mais j'aime bien les Paris-Brest. Voilà. Parce que la pâte n'est pas trop épaisse et c'est crémeux à l'intérieur et j'adore. As-tu des phobies? Alors en vrai, j'ai pas beaucoup de phobies, mais il y a une phobie
on va dire, bon c'est pas une phobie parce que je vais pas faire des crises d'angoisse quoi, mais c'est une peur on va dire que j'ai depuis toute petite, c'est les ballons qui éclatent. Voilà, vous savez les ballons qui sont à gonfler, et bien j'ai horreur du bruit qu'on fait sur le ballon, et ça fait un bruit bizarre qui me pique les oreilles, et j'ai peur quand ce ballon éclate près de moi. Je sais, en fait c'est vraiment dû à un traumatisme quand j'étais petite. En plus il fallait que j'en gonfle et tout pour les anniversaires de ma soeur, et je me forçais à le faire alors que je détestais ça. Ton job de rêve? Job de rêve, ben, j'aurais bien aimé être actrice, mais je sais que je serais nulle en actrice. Enfin, je pense. Et ouais, c'est un peu les métiers comme ça, chanteuse, actrice. Et est-ce que j'en ai noté? Non, j'ai pas noté, ouais, c'est ça en fait. Donc voilà. Ton parcours scolaire après la troisième et tes matières préférées? Alors, après la troisième, je suis allée au lycée, donc j'ai fait une seconde générale et première et terminale économique et sociale, ES. De base, je voulais aller en littéraire, mais au final, je suis allée en économique sociale et bon, je regrette pas, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, les cours comme ça toute la journée. Faire des maths, c'était horrible. J'aime pas les maths. J'aurais dû le dire tout à l'heure pour les choses que j'aime pas. C'est vrai, mais en fait, vu que j'en fais plus maintenant, bah, j'y ai même plus pensé quoi. Donc voilà, ensuite je suis allée en première année de droit, que j'ai redoublé la moitié de l'année. Parce qu'en fait, l'année elle est en 2 semestres. Et à chaque fois, ben, pareil pour ma deuxième année, j'ai redoublé que un semestre en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'autre partie de l'année, j'avais rien. Et c'est à ce moment que j'ai pu me faire une expérience professionnelle. J'ai travaillé dans, dans la restauration, à la caisse aussi. J'ai fait du ménage. Enfin, j'ai fait plein de choses. Théa. Donc voilà ma petite Théa. Elle est curieuse. Allez. Alors, ton style musical et ta musique du moment. Donc mon style musical, c'est vrai que j'aime beaucoup la pop des années 2010. Donc tout ce qui est Britney Spears, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, les Black Eyed Peas et tout, toutes ces musiques-là des années 2010. Je trouve que ça manque énormément en ce moment. Et d'ailleurs, j'étais très contente quand les Black Eyed Peas ont sorti une musique avec Shakira il n'y a pas longtemps parce que ça m'a réemmené dans cette époque, on va dire. Parce que même si c'était il n'y a pas si longtemps, au final, ça a bien changé, je trouve. Parce que toutes les musiques Dua Lipa, Taylor Swift, j'aime bien, mais c'est pas la folie. Voilà, je vais pas m'ambiancer à fond dessus, quoi. J'aime beaucoup les musiques où je m'ambiance. Voilà. Pour ma musique du moment. Alors, donc musique du moment, bah, c'est vrai que souvent j'en écoute qui sont pas forcément d'actualité. D'autres d'actualité, bah, j'aime bien aussi un peu de rap de temps en temps. En ce moment, j'en écoute une de DTF, Sans rêve, qui, qui date d'il y a 10 ans, je crois. Et après, j'écoute beaucoup de rock aussi. Un peu, enfin, du rock, mais avec du chant, en fait. Voilà, c'est pas des trucs. Voilà. Euh, J'aime bien écouter des musiques japonaises aussi. J'écoute vraiment un peu de... C'est très 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 varié mes playlists. Voilà. Euh, Alors, ton dernier livre. Alors, bah, en ce moment, je suis en train de lire un manga, donc voilà, je sais pas si on considère ça comme un livre, mais c'est un manga, c'est Fairy Tail Sans Yours Quest. Donc voilà.
le personnage de fiction qui t'inspire ou pour qui tu t'identifies le plus. Donc ça, j'ai dû un peu réfléchir aussi, mais au final, ça m'est venu plutôt rapidement. Alors, personnage de fiction, c'est dans un Disney. J'aime bien Mulan parce que c'est la première personnage femme qui réussit dans un monde d'hommes, entre guillemets. Voilà, c'est... Et en fait, j'aime bien ce genre de personnalité. Les femmes indépendantes qui n'ont pas peur de faire des choix dans la vie qui sont pas forcément dans la norme des autres en fait. Mais voilà, je répondrai Mulan. Tu peux emmener 3 objets sur une île avec de l'eau et de la nourriture, tu prends quoi? Alors, un couteau, des allumettes et quelque chose pour m'habiller du coup, parce que là, il y a la nourriture, etc. Mais sur une île, je peux pas m'habiller avec de l'herbe. Je pense que je prendrais une sorte de grande couverture ou un grand drap, et puis j'essaierai de faire un vêtement avec pour me protéger quoi. Mais ouais, surtout le couteau et le feu qui est très important. Alors, comment as-tu connu l'ASMR? C'est ma mère qui m'a fait connaître l'ASMR. Voilà. Quels sont tes triggers favoris et ceux que tu aimes pas? Bon, je t'ai déjà dit, un trigger. Oreille, ostéopathe, tout ça. Ce que j'aime pas, bruit de bouche et la bouffe, voilà. Les bruits c'est encore des bruits de bouche en fait. Mais après, j'aime bien les bruits de bouche. Il y en a que j'aime bien, qui me dérangent pas, c'est les... Voilà, quand c'est doux. Mais quand c'est dans toute la vidéo, c'est pas que... Enfin, voilà, je peux y regarder, mais pas pour dormir. Sinon, je vais pas réussir en fait. Encore une fois, ça tient que à moi. Mais je comprends tout à fait, il y en a beaucoup qui s'aiment bien les dormir. Voilà. Qui sont... Ah oui, aussi, je voulais... Voilà. C'est tous ceux qui font des roleplays, je suis une fée, etc. C'est vrai que c'est des trucs, moi, j'aimerais bien faire, mais que j'aime pas regarder. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui rentre dans un personnage, qui se déguise, ou voilà, qui veut s'imprégner un personnage. C'est pas trop mon truc. Mais j'aimerais bien le faire un jour. Raconte-nous ta première vidéo ASMR, la première fois que tu l'as postée, si tu t'en souviens. Alors, ma première vidéo ASMR, je m'en rappelle, j'avais mon micro, mais j'étais sur mon bureau et j'avais juste mon micro en fait. À l'époque, j'avais pas de trépied, etc. Et en fait, c'était juste une présentation du domaine ASMR. Je l'ai supprimé de ma chaîne, désolée. Voilà, pendant ma grande pause, je sais pas pourquoi, j'ai supprimé des vidéos qui me plaisaient pas. Et voilà, c'était cette première vidéo, je l'ai enlevée. Ton trigger préféré sans écouteurs dans la vie de tous les jours? C'est marrant, mais un jour j'avais regardé une fille qu'on gardait à l'époque à la maison, parce que ma mère elle était nounou, voilà. Et bien quand elle avait tapé sur la calculette, c'est là que je me suis dit mais c'est trop bien, tu peux continuer. Et en fait le trigger calculette, voilà, c'est quelque chose que c'était mon premier trigger, je pense, qui m'a marqué. Voilà, le tapping en fait c'est les premiers triggers qui m'ont plu. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout.